Une aiguille, du fil et une lame de rasoir en main, Safia Ibrahim s'apprête à passer à l'action. Cette veuve de 50 ans fait du porte-à-porte pour offrir ses services d'exciseuse dans la capitale de l'État autoproclamé du Somaliland. Le coronavirus a boosté son activité en raison des perturbations subies par des programmes de lutte contre la pratique. D'abord, je donne aux filles des médicaments pour anéantir la douleur. Après 1 heure, je commence à exciser. Après, je répare les organes génitaux avec une aiguille et du fil. Ainsi, j'achève mon travail et je suis payée. Maintenant, je me fais vieille, alors je transmets ce savoir à mes filles. Une transmission héréditaire, signe de l'ancrage de la pratique. Au Somaliland, 98% des filles entre 5 et 11 ans subissent l'excision, selon les Nations Unies. Une mutilation génitale qui n'est pas sans conséquences pour les victimes, notamment lors de l'accouchement. Alors que des défenseurs des droits de l'homme ont aussi constaté une augmentation de cas d'excision en Tanzanie, au Soudan et en Somalie. Je suis sage-femme. C'est mon travail et chaque jour, dans ma maternité, nous faisons accoucher des femmes qui tentent de donner naissance à un bébé par un passage très endommagé. Le président du Somaliland a tenté d'interdire l'excision, mais sa volonté s'est heurtée à l'opposition des autorités religieuses. Mais les lignes semblent bouger. Une génération d'hommes et de femmes s'oppose désormais à ces croyances religieuses et culturelles. C'est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulons une abolition totale. Mais je commence à devenir réaliste. Il y a 20, 30, 40, 50 ans, je pensais qu'avec une simple législation et quelques décisions, nous pourrions l'anéantir. Mais nous ne l'avons pas fait et nous avons échoué. Le débat sur l'interdiction de la pratique lancé dans le pays depuis un demi-siècle reste donc d'actualité.